Pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour nous, il pourrait se résumer en 2 citations. La première, n'achetez pas des choses, mais vivez des moments. Et la seconde, parmi les choses que vous pourriez acheter, seul le voyage vous rendra plus riche. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu 2 grands rêves, voir des fjords et observer des aurores boréales. Et moi, ma seule philosophie, c'est qu'aucun voyage n'est un mauvais voyage. Alors pourquoi pas? C'est pour cela que nous avons pris 2 billets d'avion pour la Norvège et que nous avons décidé de faire un road trip pour explorer les îles Lofoten. Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le début de notre trip aux îles Lofoten. Alors vous avez vu, on n'est pas du tout rendu dans le grand nord norvégien. On est à Oslo, donc la capitale du pays, et en fait on a décidé d'y passer une petite journée avant de partir dans le grand nord. Donc on va d'abord vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et puis après demain on prend l'avion pour Bodø, puis le ferry pour Moskenes, et pour débuter notre road trip au sein des îles Lofoten. Allez, c'est parti! Impossible. Bon, alors, parlons peu, parlons bien les amis. Alors les aléas du voyage, parce que le voyage c'est aussi ça. Nous avons un bateau qui était prévu à peu près 5 heures de l'après-midi, mais qui a été annulé pour cause de Covid malheureusement, et le prochain n'est qu'à 1 heure ce matin, donc on va le prendre bien sûr, mais on va arriver aux îles Lofoten qu'à 4 heures demain. Ouais. Donc c'est pas hyper pratique, et puis c'est contrariant parce que ça sabre un peu les premiers temps qu'on devait passer là-bas, mais c'est le voyage. Ça fait partie du voyage. Alors juste pour l'anecdote, c'est un membre de l'équipage qui a attrapé le Covid, ouais. Et donc ils doivent tester tous les membres d'équipage, etc. Enfin bref. Et donc la seule solution, c'est soit on a un ferry là à 1 h du matin, soit le lendemain à 16h45, donc à la même heure. Donc hors de question, on va le prendre. Mais donc du coup pour l'instant, on est absolument quasi tout seul sur ce ferry. On a seulement rencontré 3 autres Français. On est 5 et on râle tous ensemble. Voilà, donc en bon français, il y a 4 Norvégiens qui se battent en duel dans le reste du bateau. Et on a pu manger. Et après on va essayer de dormir un peu, etc. Le ciel est très clair et très étoilé, donc on va essayer. Peut-être que le destin va nous offrir une aurore boréale, sait-on jamais. Ouais, on verra bien, mais enfin bref, c'est la galère, on va vous partager le reste. Voilà, donc notre trip, vous voyez, ça fait partie des trucs du voyage, hein, mais une galère. C'est pas grave, c'est rien de grave. Bon, et allez, allons passer la nuit. Alors vous voyez les amis, on est tout seul dans le bateau. Donc c'est un beau bateau, hein. Très très beau bateau. Donc on a pu manger parce que la petite cuisine était ouverte. C'est moins cher qu'au sol pour Ata. On a même le petit micro-ondes. Et ouais, tout est fermé. Et surtout, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a quelques gens qui dorment. Voilà, c'est la galère. Et nous, donc, on est en haut. Donc là, on est à quai. Vous voyez. On est à quai. Et donc, la ville de Bodø, de nuit. La gare. Et voilà. Et donc, on doit attendre 1 h du matin.
Oh qu'il fait froid. Oh je rentre. On est arrivé. Oh c'est beau. Un commentaire? Bah, ça a l'air incroyable. Il fait très sombre mais on voit les montagnes qui ont l'air gigantesques. C'est fou. Ouais, c'est absolument fou. Absolument fou. Et on y voit très très bien. Hey! Nous voici à Rennes enfin, après Enfin. toutes nos péripéties. Ouais, c'est le premier jour donc au Lofoten, c'est notre première journée. Et ça fait à peu près, je pense, 1 heure qu'on est là. Ouais. Et C'est splendide. ouais, c'est au-delà de nos attentes. Et voilà, donc il y a des cabanes rouges partout. Ouais, c'est vraiment typique. Le temps est super pour l'instant. Il y a un Et mètre de neige. le temps est très variable. Ouais, le temps est très variable, ça change d'une minute à l'autre, mais pour l'instant on est plutôt chanceux. Voilà, et on s'est pris des averses de neige, après il y a des éclaircies, enfin c'est incroyable. Et je sais pas si vous entendez peut-être le bruit, Les mouettes. il y a des mouettes partout avec des goélands, et ce sont de vrais, de vrais gloutons. De vrais gloutons. Enfin voilà, bon ben on va aller arpenter la ville et faire d'autres clichés. Bon, ça fait maintenant un peu de temps qu'on se balade, c'est trop cool. On va monter sur le haut et avoir une vue globale de Rennes. C'est un spot assez iconique ici. Et après on va aller carrément sur les hauteurs, il y a quand même un petit lac, alors là il doit être complètement enneigé, gelé. Et là on va faire décoller le drone pour avoir une vue globale. À défaut de pouvoir aller ici sur la montagne, à Rennbriggen, le truc complètement fou. Mais en fait on va faire voler le drone. Regardez l'ambiance derrière. C'est fou, complètement fou. Allez, on continue. Alors les conditions sont... Ouais, les conditions sont un peu dantesques. Et là, alors, on est entre Rennes et Amnoy. Ouais. Et on est sur un des spots les plus iconiques, je vous montre. C'est le fameux ponton avec la montagne derrière. Voilà. Et on a pu faire vraiment des super photos. On a fait un peu de vidéos. Donc les conditions sont quand même assez dantesques. Il y a beaucoup de vent. Voilà. On continue? Allez, on continue. Là, on va direction Amnoy. Et ce matin, c'était incroyable. Et alors, juste pour la petite histoire, j'avais perdu la télécommande de l'appareil photo. Et en fait, je sais pas si vous voyez là, on est monté hier là. Et en fait, j'ai perdu la télécommande là, mais je le savais pas. Et donc, comment dire, il a fallu monter. Enfin, je suis monté.
Et j'ai retrouvé dans la neige la télécommande qui a passé la nuit dehors sous la neige et elle fonctionne merveilleusement bien. Voilà, c'était la petite aventure du matin. Allez, on continue les aventures. Bon, alors, nous sommes le 3e jour, on fait un petit point quand même, et c'est assez dantesque, hein. Les conditions météo sont incroyable. Ouais, c'est incroyable, on passe par la neige, bon aujourd'hui il fait très mauvais, il y a beaucoup de vent, enfin bref, là le Sony il prend méga cher, et bon, donc là on est en train de faire le tour. On va faire un tour autour de là où on loge, à Zorwagen. Et normalement en fin de journée on devrait aller à Rennes, mais les conditions sont difficiles. Allez, en route pour la seconde étape de notre voyage. Donc on change de logement, on va un tout petit peu plus au nord. Et donc là, la priorité numéro 1, c'est remonter la pente. Parce qu'il y a énormément de neige. Et il nous est déjà arrivé de faire une glissade en marche arrière tellement que ça n'adhérait pas. Donc on va voir ça. Alors ça bouge un peu, hein, désolé, parce que là c'est du 4x4 quoi. C'est rallye. Allez, on y croit. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Hihi. Hop. C'est bon? Ouais, ça a l'air pas mal. Ah, en fait, ça a été... Finalement, la neige fraîche adhère bien. Ouais, puis ça a été, je pense, un peu dégagé aussi dans la nuit, hein, parce qu'il y a moins d'épaisseur. Ouais. Ça a dû être un peu bah, c'est parfait. Allez, ouais. Allons-y. Alors là, Laura va mettre dans la boîte aux lettres une carte postale qu'on envoie à une école primaire en France. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, ils auront un bon souvenir de Norvège. Ça y est, c'est posté? C'est posté. Ouais, cool. Voilà, on vient d'arriver sur notre deuxième logement, on est dans le Selfjord. On est au nord de l'île de Moskenesoya et là il y a la maison derrière.
Et c'est incroyable, incroyable le lieu quoi. Et voilà, vous voyez la maison. Et puis je vous montre bah, du coup le panorama. Voilà, hop. Incroyable. Voilà, ça c'est la vue qu'on a depuis la maison. Les conditions sont assez effroyables. Il neige fort et il y a un peu de vent quand même. Je sais pas si ça se voit. On est arrivé par là-bas, là en haut. On est descendu. En fait, le fjord est derrière, donc on va repartir après par là. Là, vous voyez la capuche de Laura. Oh, c'est assez fou. Voilà, regardez l'état du sac. Sac trépied, c'est bon. Les raquettes. Enfin bref, on va essayer de se trouver un petit endroit à l'abri pour manger. Ouais. Et puis on va essayer de faire des photos. En tout cas, on a l'impression que ça essaie un petit peu timidement là-bas de se dégager la montagne. Ça serait vraiment cool. Ouais, c'est en train de... Ah, regarde, c'est en train de se dégager. Bon, allez.
Il faisait tellement mauvais ce jour-là que nous avons décidé de faire la seule activité indoor que nous avions prévu de faire aux îles Lofoten. On s'est dirigé vers le musée viking de Borg. C'est un musée superbement reconstitué à partir de vestiges réels trouvés sur place. Les fans de la série adoreront. Sur la route du retour, nous sommes tombés sur l'un des nombreux séchoirs à poissons des Lofoten. C'est le Skreid qui est pendu, le fameux cabillaud norvégien. Quelques mètres plus loin, ce sont des aigles qui nous ont offert un balai majestueux dans le ciel, après être tombés dessus complètement par hasard.
It's 2 a.m. all alone, just sitting here waiting by the telephone. Cigarettes relieve the stress, cup of Jack, I'm immune to all the fucking facts. I can't stay, I need to say what's on my mind. We fuss and fight, yeah, all night. This is insane, no more games, but no one's calling. Fly to New Orleans, I'm tired of stalling. Need to be performing. I don't care if you don't want it, no more warnings. I can't pretend this is the end. This is the last time that I say goodbye, that I make you cry, that I say you're. This is the last time. Won't apologize, won't apologize, won't apologize. This is the last. Dressed to kill. Après 10 jours de voyage, c'est l'heure du bilan. Ai-je réalisé mes rêves? Oui, sans aucun doute. Et moi qui ne m'attendais à rien, je sais maintenant que j'aurais d'y retourner. Ce voyage m'a ébloui. Vous avez dû remarquer que jusque-là, on ne vous a pas parlé d'aurore boréale. Pourquoi? Tout simplement parce que ces moments sont si rares et si précieux que nous avons préféré en profiter pleinement plutôt que de les mitrailler. Nous en avons pourtant observé de magnifiques à plusieurs reprises et en voici quelques extraits. Ces aurores dansent majestueusement dans le ciel et bougent assez rapidement. Nous avons eu la chance d'en observer depuis le jardin de notre maison au bord du Selfjord.